Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 4 septembre 2023. Donc c'était le dernier Raw, le premier Raw après Payback. Et donc pour commencer le show, on a une promo de Main Event Jey Uso. Donc Main Event Jey Uso qui va nous faire une petite promo où il va tout simplement dire qu'il est heureux d'être de retour à Raw, etc., etc. Enfin bref, il est content et il va être interrompu par le grand, le seul, l'unique Sami Zayn. Donc Sami Zayn, on va le féliciter d'être de retour à Raw et de s'être un petit peu débarrassé des tripes de la Bloodline. Bon, j'ai bien aimé le segment, mais ils auraient pu faire plus rapide, mais ce n'est que mon point de vue. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Je suis désolé pour le retard de cette review d'Euro qui aurait dû avoir lieu mardi. Ensuite, après, donc, on a eu Drew McIntyre et Matt Riddle dans un match face aux Viking Raiders. Donc là, je trouve sincèrement qu'il y en a un peu ras-le-bol de mettre les mêmes matchs à chaque fois. Donc j'ai bien aimé le match, mais il est trop répétitif, je trouve. C'est mon point de vue, qu'il est trop répétitif ces derniers temps. Donc le fait qu'il soit répétitif est pas une hyper bonne chose. Donc je suis hyper déçu du fait que il répète les rencontres, mais cette fois-ci, les Viking Raiders ont gagné suite à un Trouble Paradise accidentel de Kofi Kingston sur Matt Riddle, suite à, qui est sur Drew McIntyre. Et puis les Vikings ont poussé pardon, Drew McIntyre sur Kofi Kingston et ils ont profité pour faire leur finisher sur Riddle à travers une table. Donc les Viking Raiders qui gagnent ce match, ça, je trouve que c'est trop et qu'ils gagnent trop souvent leur match. Enfin bref, ensuite après, donc on a une petite promo de Seth freaking Rollins où tout simplement il nous a fait un petit peu le guignol, on va dire ça comme ça. Il a tout simplement défié Shinsuke Nakamura après que ce dernier l'ait attaqué après la diffusion de Payback. Donc il l'a défié pour un match et il lui a demandé de le rejoindre sur le ring à plusieurs reprises. Donc c'est plutôt intéressant de la part des officiels de la WWE de continuer cette rivalité. Mais bon, on a déjà vu ce match. On aimerait un petit peu que ça change et je trouve que finalement c'est un peu dommageable. Ensuite, Shinsuke Nakama va arriver, il va dire non, on s'affrontera pas ce soir, il ne mérite pas dans cette salle. Donc, est-ce que il nous prépare ce rematch pour Fastlane? Ce n'est pas improbable du tout, étant donné que la W est tellement capable de tout avec ses superstars que je pense qu'il nous prépare ce rematch pour Fastlane. Ensuite, après, donc, on a eu Ricochet qui est venu avant la bagarre entre Rollins et Nakamura défendre Rollins. Et donc, on a eu un bon petit match, j'ai trouvé, entre Shinsuke Nakamura et Ricochet. Bon, Shinsuke Nakamura qui n'a pas eu d'autre solution que de se faire disqualifier en donnant un coup de chaise à Ricochet. Est-ce que c'était le moment idéal de faire perdre Nakamura une deuxième fois de suite? Je sais pas trop, mais en tout cas, ce nouveau Shinsuke Nakamura est assez impressionnant et étonnant. Mais bon, il n'est pas hyper étonnant non plus. Il est assez fort et c'est comme ça. Enfin bref, ensuite après le match, du coup, Rollins va venir défendre Ricochet et lui rendre l'appareil. Littéralement, donc c'est plutôt cool en fait qu'il lui rende l'appareil étant donné que Seth Rollins et Nakamura sont deux superstars remplis de talent. Donc le fait qu'elles se battent, bah, ça donne des bonnes choses. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite après, donc, on a eu le jugement Day qui regardait tout ça depuis les coulisses. Et Rhea Ripley lui a dit tu n'encaisses pas ce soir. Et Damien Priest, donc qui surveille quand même le petit Damien Priest. Et il va falloir s'en méfier. Enfin le petit, le grand senior Money in the Bank Damien Priest surveille un petit peu ce qui se passe. Et c'est quand même une bonne chose que de voir ça, je vous disais. Ensuite, après, donc, on a eu le Jugement Day qui nous a effectué une petite promo où tout simplement ils ont les nouveaux champions par équipe, donc Damien Finn et Priest, pardon, Senior Money in the Bank et Finn Balor se sont un petit peu vantés de leur victoire du côté de Payback. Bon, à 5 contre 2, excusez-moi, mais c'est un peu facile de se la raconter. Mais bon, c'est comme ça. Le Jugement Day
domine, mais c'est trop. Je trouve que c'est trop et que c'est trop répétitif. C'est-à-dire que on a l'impression d'avoir une Bloodline Beast et c'est trop répétitif à mon goût. Je trouve qu'il devrait un petit peu moins mettre en avant le Judgment Day dans les shows. C'est assez agaçant et chiant, mais bon, maintenant qu'ils ont tous les titres, enfin nord-américains, champion par équipe unifiée et champion du monde, c'est un petit peu ça va être un petit peu le cas dans les prochaines semaines. Ils vont être là à chaque show euh, à faire leur loi, combattre contre pas mal d'équipes. Mais bon, c'est comme ça finalement. Il va être interrompu par l'ancien champion Sami Zayn, alors que son partenaire Kevin Owens n'était pas présent. On ne sait pour quelle raison. Mais apparemment, il s'est blessé dans le match pour les titres du côté de Payback. Mais en tout cas, Sami Zayn va défier Damien Priest finalement le match sera face à Gigi McDonagh, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Enfin, en tout cas, les segments étaient pas mal, mais il y a des choses qui sont trop répétitives. Ensuite, après, on a eu Chelsea Green qui s'est plaint de l'absence de Piper Niven, pardon. Elle s'est un peu moquée aussi de Raquel Rodriguez, donc Raquel Rodriguez qui va donc Adam Pearce va visualiser un match entre les deux ensuite. Ensuite après on a eu un match. Ensuite après on a eu un bon petit match entre Zoe Stark et Shayna Baszler. Bon, les premiers points étaient assez neutres et négatifs. Bon, neutre pour chez Rousseau, parce que j'ai hâte de voir la suite. Le match par équipe, pareil. Puis le jugement day, c'est du neutre aussi, parce que je veux voir ce que ça va donner par la suite. Mais c'est entre les deux, c'est entre neutre et négatif. Enfin bref. Ensuite, après, donc du coup, je vous disais, on a eu Shayna Baszler face à Zoe Stark. Donc Zoe Stark qui vient de trahir littéralement Tristratus qui n'était pas présente à ce show-là. Est-ce qu'elle va revenir dans les prochaines semaines? Ce n'est pas improbable, peut-être dès la semaine prochaine, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que finalement, avec un qui refuse la clutch, Zoe Stark va perdre connaissance et Shayna Baszler va remporter ce match. Et c'est un point bien évidemment positif que ce match parce qu'on l'avait déjà vu, mais il a été encore mieux. Ensuite après, donc on a eu le jugement dans les coulisses. Bon, je trouve que le Rhea Ripley avec des jambes sur Dominic Mysterio, c'est un peu trop, étant donné qu'elle est censée être en couple avec Billy Matthews de la AEW. Mais bon, ces WWE, ils en ont un peu rien à carrer de la AEW, t'as l'impression. Enfin bref, c'est dommage. J'ai trouvé ça dommage. Ensuite, après, donc on a eu Raquel Rodriguez face à Chelsea Green, donc les matchs que je vous dévoilais tout à l'heure. Donc Raquel Rodriguez qui a eu pas mal de facilité à se débarrasser de Chelsea Green et se relancer après sa défaite du côté de Payback face à Rhea Ripley pour le titre suite à une intervention de Dominic Mysterio, bien évidemment. Bon, genre, j'y reviendrai en fin de vidéo. Raquel va squatcher Chelsea Green avec sa bombe et elle va la démolir littéralement. Puis ensuite, après, elle va dire qu'elle a discuté avec Adam Pearce et que la semaine prochaine, du côté de Raw, donc il y aura le match entre Raquel Rodriguez et Rhea Ripley, sauf que cette fois-ci, Dominic Mysterio sera banni dès l'abord du ring. J'ai du mal à y croire, mais on verra bien ce sera par la suite. Mais bon, c'est un point neutre pour moi ce match parce que c'est déjà vu et que Raquel l'a littéralement démoli. Enfin bref, ensuite après on a eu un segment, un Miss TV avec un invité spécial John Cena, mais un John Cena invisible littéralement. Il s'est un peu moqué de John Cena et il s'est plaint que LA Knight ait payé John Cena. Bon. Je trouve que le Miz en fait. Il est excellent au micro, je vais pas dire le contraire, mais il en fait beaucoup trop, je trouve. Mais c'est mon point de vue. Ensuite, après, donc, on a eu une petite discussion en coulisses entre Jey Uso et Adam Pearce. Donc, Jey Uso, en échange, comme il est à Raw maintenant, il va avoir une superstar de Raw qui va passer du côté de SmackDown. C'est tout ce qu'on a appris, mais qui, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas qui ce sera. Est-ce que ça va être un gros nom? Sans doute, oui. Enfin, on verra bien ensuite après. Donc, on a eu le match entre Sami Zayn et JD McDonagh. Donc, JD McDonagh qui s'est battu pour le Judgment Day, donc face à Sami Zayn. Donc, bien évidemment que le Judgment Day est le point central du show. Mais bon, JD McDonagh qui offre une mallette à Damien Priest, etc., etc. Et je trouve que c'est un petit peu trop
Pour moi, c'est mon point de vue, c'est mon avis personnel, c'est trop. Et donc, JD McDonagh va remporter ce match avec un roll-up alors que Sami Zayn avait la main sur le match pendant un très long moment. Donc, le fait qu'il ait la main sur le match pendant très 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 longtemps est assez dommageable de le faire gagner. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a une petite discussion en coulisses entre Dominique Mysterio et Jey Uso. Donc, Dominique qui a proposé à Jey Uso de rejoindre une nouvelle famille en la personne du Judgment Day. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? J'en suis pas certain du tout. Mais ça peut être une astuce intéressante. Mais bon, Main Event Jey Uso sait très bien ce qu'il a à faire. Donc c'est quand même intéressant d'avoir cette petite discussion entre le champion nord-américain et Main Event Jey Uso qui sont deux catcheurs qui se respectent, je pense. Enfin bref. Ensuite, après, donc, on a eu le match dans le main event pour le titre intercontinental entre le général Gunther et Chad Gable. Franchement, entre nous, sincèrement, les amis, je vais pas vous mentir, ce match m'a impressionné. Franchement, Chad Gable m'a épaté. Il a été incroyable. Non, mais quand je vous dis qu'il a été incroyable, les amis, c'est pas une blague, franchement. C'est pas une blague. Ce que je vous dis, c'est que Chad Gable est un catcheur qui mérite énormément de respect. Et là, respect Chad Gable, parce qu'il a certes été à domicile devant sa famille et ses enfants. Je sais pas s'il était à domicile ou pas, mais en tout cas, il était devant sa famille et ses enfants pour ce match de championnat. Et il a donné du fil à retordre à Gunther, autant que des catcheurs comme Drew McIntyre ou Sheamus, c'est-à-dire qu'il a été vraiment exceptionnel. Mais bon, la vérité du match, c'est que Chad Gable a eu des occasions. Il a porté le Lock à plusieurs reprises, mais finalement, avec une deuxième ou troisième powerbomb, Gunther est parvenu à conserver son titre. C'est quand même, franchement, j'aurais respect aux deux hommes parce que Gunther a quand même bien vendu les prises de Chad Gable. Mais bon, Chad Gable est passé à ça, il est passé vraiment tout près de remporter le titre. Et voilà, mais il n'y est pas parvenu, mais franchement, c'est un point positif, j'ai toujours que ce match. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé pour le prochain Raw, donc après-demain, la nuit d'après-demain à mardi, donc le retour de The American Nightmare, Cody Rhodes du côté de Raw, lui qui a annoncé l'arrivée de Jey Uso. Qu'est-ce qu'il aura à nous dire? Est-ce que c'est sur la dernière apparition à Raw, c'est lui qui va rejoindre SmackDown? On verra bien, mais en tout cas, on verra. Enfin bref, ensuite, on nous a aussi annoncé le Women's World Championship match avec Dominic Mysterio, panier des aventuriers de Raquel Rodriguez face à l'actuelle championne Rhea Ripley. Est-ce qu'on va avoir un retour de Liv Morgan dans ce match? Je commence à me poser la question parce qu'ils ont bien précisé Dominic Mysterio. Ils n'ont pas précisé Liv Morgan et Liv Morgan pourrait revenir à tout moment pour aider sa partenaire à devenir championne. Ça serait intéressant. Enfin bref, on verra bien. Et ensuite, après, on aura aussi une célébration du ring général Gunther, comme quoi il est devenu le record man du titre le plus long règne en tant que champion intercontinental. Donc il a dépassé tous les champions, donc c'est-à-dire en Kidman. Il est le numéro un désormais, Gunther, et il va célébrer ça du côté de Raw. On va bien voir si la cérémonie va se dérouler comme prévu ou si ça va partir en cacahuète. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo review de Raw et je vous dis ciao bye et à très vite pour une review de toute pour la review de NXT. Ciao bye, à très vite.